chanson. Restez chez vous. Salut. Yeah. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez. Louise Ndolo, c'est comment? Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique en danger. L'Afrique en danger. Merci. Je sais que je suis très belle et très mince. Je le sais. Oui, je sais que je suis une bombe atomique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys, la bombe. La personne qui va appeler pour me parler d'histoire de fesses. Je vous préviens. Attendez. Qui va m'appeler pour me parler que Mbrakata sera directement injecté. La personne qui m'appelle pour parler soit de fesses, je ne suis pas responsable. Le confinement là, attendez, c'est parce que j'ai envie de partager. Déclaration du ministre fait à ce jour, réunion du gouvernement suivi du plan de riposte au Covid-19. Maman la CATV, yosh, une chaîne qui ment. Ça, merci Equinox, yosh. CATV, partagez. On va parler. Bonjour, j'ai jamais vu une chaîne nationale qui ment à ce point. Option toucher. Mais d'abord un peu. Lady Ponce, ma belle sœur d'amour. Secou, secou. Secou, secou. Bossia là. Bossia le fils. Secou, secou. Secou, secou. Secou, secou. Bossia le fils. Non, il n'y a pas de main. Sensibilisation oblige. Makalama Bodé.
Qui maintenant? Yves John de la Piedra. Secours! Laissez-moi secouer avec maman les dépenses. Affaire secouer, moi je dis c'est ça qui va tuer. Y'a mon bon bon ça va me regarder, ça va me regarder chaque soir. Tout le monde est secoué, y'a mon bon regarde moi comme regarder, 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 regarder. Voilà. Ok, c'est ça. Ça donne quoi? Oui, ça donne le secouement. Secouement tu cherches là, c'est ça qui va te tuer. Oh. Affaire à suivre. C'est mon ongle que tu as. Seigneur. Les gars, ils sont chauds de... Attendez. Attends un peu. Oh, chérie. Chérie, chérie. Chérie, c'est pas ça, mon chéri. Non, chérie, c'est pas ce que tu crois, mon amour. Tu peux avoir le cul dans le coupe-ongle. Pardon. Coupe-ongle. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chérie, c'est pas ce que tu crois. C'est mon bébé. Non. 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 Non, chérie. C'est pas ce que tu crois. Arrête. 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 Arrête, chérie. C'est pas ce que tu crois. Arrête. Arrête. Chérie, arrête. J'arrive, je vais chercher le coupe-ongle, mon ongle, waouh. Non, chérie. Arrête. Arrête. Qui c'est qui t'appelle à cette heure? Non, rien. Non, il n'y a personne, mon Et à amour. quelle heure il t'appelle? Arrête, j'ai demandé qu'il me rappelle demain. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi cette connerie, chérie? S'il te plaît, arrête. Arrête, Rien, hein. bébé. Tu commences à m'énerver.
bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Donnez-moi une minute. J'ai mon ongle qui s'est... Pendant que je dansais, j'ai mon ongle qui m'a un peu... Vous voyez, non? Regardez. La douleur de ça n'a pas de nom. Attendez d'abord. La personne qui... Ouais. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Attendez, je suis désolée, vraiment. Que quoi? Que demande, attrape et tourne le pouce. Comme ça. Aïe. Aïe. Moi, je fais comment? Aïe. Moi, je pleure vite. Hein. Je pleure trop vite. Que je fais comment, mamie? Aïe. C'est le aujourd'hui, non? Bonjour à tout le monde. On va sensibiliser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. On parle de sensibilisation, mes chers frères et sœurs. L'Afrique, c'est grave. C'est très grave. Maman, on compte jusqu'à 3. Je tire. Coupe avec les ciseaux. Les ciseaux que j'ai, c'est pas tranchant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. C'est déjà là, comme ça là. Il manque un peu. Pardon, souffler. Il faut souffler sur ça. Il faut souffler. Vous avez quoi faire? Vous êtes en confinement, non? Vraiment. Si mon ongle ne sort pas, il ne parle pas. Partagez. Partagez d'abord. Ah. Mes chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si je me connecte ce soir, enfin cet après-midi, c'est en tant qu'une star interplanétaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Merde. Mes chers frères et sœurs, on va sensibiliser l'Afrique ensemble. Ensemble contre le coronavirus. Cette pandémie dévastatrice qui, en ce moment où je vous parle, est en train de faire ravage dans les continents. Mais avant ça, il y aura d'abord une précision. Patience. Attends un peu. Tu as trahi la partie publique, quoi. Toi, là, je te bloque d'abord. Revois, hein. Moi, les gens qui viennent ici, là, pour parler du n'importe quoi, alors que mon ongle me fait mal. N'importe quoi. Quelqu'un est là qui a mal au doigt, tu viens me parler, tu vas danser ton direct. Tu défends tes intérêts personnels à l'Olympia. Au revoir. Bye. Tous ceux qui vont parler un genre, je vous bloque. Mes intérêts qui gagnent quoi là-bas? N'importe quoi. On n'est pas là pour parler de quelqu'un qui parle que Olympia ou bien Lady Ponce
ou Aloïse sera au revoir. C'est tout. Imbécile, mon ongle me fait mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aïe. 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 La puissance. La puissance. Montant. La puissance extraplanétaire. Qui arrache son ongle n'a pas mal. La puissance extramondiale. Oui. Fleur de l'île. Mes chers frères et sœurs. Vraiment, les filles qui mettent les longs ongles des sorcières, je vous déconseille d'abord un. Vous voyez ce qui vient de m'arriver. Les filles qui mettent les longs ongles des vampires. Ok? Toi qui dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Bye. Mes chers frères et sœurs, les filles qui mettent les longs ongles des sorcières, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Quand on met les ongles, on ne cherche pas la bagarre, on ne cherche pas les problèmes. D'accord? Je suis désolée. Moi, je ne suis pas une fille qui met les longs ongles. Si j'ai mis ces ongles, c'est tout simplement parce que je partais à la soirée en Allemagne. C'est pour ça que j'ai mis les ongles. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne vous souhaite pas. Yako. Merci Denise. Yako, maman, ça ne fait pas mal. Ouais, ouais. Est-ce que ça me fait mal? Ça me fait pas mal. Mes frères et sœurs, je ne vais pas trop perdre le temps. Vous avez le numéro WhatsApp. Mais avant ça, je voudrais vous souhaiter d'abord bon confinement parce que moi, je pète déjà les plombs. Je pète les plombs parce que je suis enfermée. Je suis devenue alcoolique. Une fille comme moi, je ne bois jamais. Mais depuis le confinement, je suis devenue alcoolique. Je bois à tout moment. J'ai dormi jusqu'à le sommeil est fini dans mes yeux. Je n'arrive pas à me faire d'être enfermée. C'est pour ça que je donne les mains aux gens qui sont en prison, aux personnes qui sont en... Le volume... Ah, le volume est... D'accord, ok. Maman, je voulais faire comme les blancs, non? Parler doucement et tout. Pourquoi vous les noirs, vous aimez crier comme ça? Je n'aime pas crier, moi. Je ne suis pas une fille qui crie. Patience, ma faux. Maman, merci. Tu es la seule qui m'a dit patience. Les autres, ils ont eu mal à ma place. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Je sais que le confinement, c'est quelque chose de très difficile pour nous tous. C'est pour ça que ce matin, cet après-midi, j'avais envie de vous montrer un peu d'abord. Surtout, moi je vais parler surtout aux gens qui sont en Afrique. Je vais vous montrer comment on se désinfecte les mains. Se désinfecter. Déjà, la meilleure désinfectation, c'est laver les mains avec du savon. Laver les mains avec du savon et rester sur l'eau. Good evening, everybody. I don't come for the afternoon. No be for talk palaba for nyas. People wey person wey don nyas. I don't come for talk palaba for the virus wey dey kill people for oversight. The thing wey don happen wey dey kill people. People dey talk say e no dey kill Africa people. Na lie. I wan talk for una say when I go begin wash una hand before when I enter house, before when I chop. Because I know say plenty of African people, when they come back for work, they just go kitchen, then start chop. They know the member for wash their hand. Là, des things je vous montre aujourd'hui que voilà, c'est ça. Quand vous entrez chez vous, je parle aux Africains. Vous faites ça. Vous faites ceci. Vous faites ça. Jusqu'à là. Vous faites comme ça. Voilà. Ouais, mon truc est parti. Attendez, là. Le vent a pris mon... Vous faites ça.
Je parle aux Africains. Mon message s'adresse aux gens qui sont en Afrique. Désinfectez vos mains. C'est comme ça qu'on désinfecte les mains. On vous demande de désinfecter les mains ou de les laver avec de l'eau et du savon. Parce que beaucoup d'Africains, quand ils rentrent chez eux, ils tombent directement dans la marmite sans laver les mains. Je suis désolée si en disant ça, ça vous fait du mal, mais c'est la vérité. Beaucoup d'Africains ne prennent pas cette épidémie au sérieux. S'il vous plaît, prenez au sérieux. C'est grave. C'est très grave. Et je demande au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Surtout aux chaînes de télévision d'Afrique. En particulier à notre chaîne nationale qui est la CATV. Vraiment, que la CATV apprenne à dire la vérité aux gens. Dire la vérité, c'est une forme de sensibilisation. Si vous continuez à mentir à la population qu'un mort, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que les gens ne considèrent pas. C'est la télévision qui informe le peuple. Ne nous découragez pas, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important. On reconnaît nous-mêmes. Nous sommes ici en Europe, nous sommes enfermés, ça nous fait mal. Nous reconnaissons que c'est dur en Afrique. Si vous restez à la maison, vous allez manger quoi? Mais que la télévision du pays informe, essaye de dire déjà la vérité que la maladie là, c'est grave, ça tue. J'ai vu une vidéo qui circule dans une boîte de nuit, le DJ, au lieu que le DJ sensibilise, il se permet de dire coronavirus, c'est pour les blancs. Non, c'est pas pour les blancs. Manu Dibango est décédé de ça. Il n'était pas malade, il n'avait aucun problème. Mais le problème, c'est que cette maladie, quand ça trouve déjà une autre maladie dans ton corps, ça devient dévastatrice. Le premier Camerounais qui est mort de ça, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien dans la diaspora camerounaise. On sait très bien que vous n'avez pas l'habitude avec les gants. J'ai même un truc là, pour les filles qui travaillent dans les hôpitaux. Déjà ici, elles savent, puisqu'elles ont les gants chez eux, elles ont l'habitude de voler les gants au travail, à l'hôpital. Attendez, j'arrive, je vais chercher les gants. Les filles qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça là. Vous volez souvent les gants, non? Vous avez ça chez vous beaucoup. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'avant le coronavirus, les filles qui travaillent dans les hôpitaux, les personnes qui travaillent chez les personnes âgées, je reconnais que vous avez déjà ça en avance chez vous beaucoup. Parce que vous prenez ça là où vous travaillez. Tout le monde connaît. Il ne faut pas dire que je suis venue trahir que les filles qui travaillent dans les hôpitaux, elles volent les gants. Non, je n'ai pas trahi, c'est la vérité. Elles prennent les gants, elles ont tout. Même les masques, elles ont chez elles, elles ont les draps, elles ont tout. Donc je voulais interpeller ces filles qui travaillent dans les hôpitaux, qui ont déjà le stock du vol, enfin, d'avant le coronavirus. J'aimerais leur dire de partager autour d'eux. Donc si vous êtes une aide-soignante, infirmière, on sait que partez souvent où il y a le gros stock du matériel. Prenez sur le stock des gants qu'il y avait déjà chez vous avant la maladie. Prenez, vous partagez aussi à vos soeurs, vous envoyez en Afrique. Nous sommes là. On attend, vous donnez avec pour votre reine-mère sur ça. Même les salas, vous avez déjà ça en stock. Les papiers toilettes, n'en parlons plus. Le sopalin, n'en parlons plus. Les draps, n'en parlons plus. Donc, ces filles benguetées qui sont ici, donnez aussi à ceux qui n'en ont pas. Oui, les aides-soignantes là. Oui, je suis une ancienne aide-soignante. Ne rigolons pas avec ça. Oui, je mens. Ne rigolons pas avec la maladie, mes chers frères et sœurs. Les Africains pensent que ça n'arrive qu'aux Blancs. Non, c'est une maladie de tout le monde parce qu'on a le même sang qui coule dans le corps, dans les veines. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous qui êtes en Europe, appelez vos familles en Afrique pour leur dire de faire attention. Il y a beaucoup de gens déjà au pays qui sont conscients de cette maladie. Beaucoup de personnes sont déjà conscientes de cette maladie, sont conscients que cette maladie tue. Restez à 1 mètre. Quand vous voulez tousser,
comme ça, sur le coude. Si vous avez envie de tousser, d'éternuer, éternuez comme ceci. Là, ne faites pas. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas éternuer en public. Je pense que le coronavirus va beaucoup apprendre les gens à changer des habitudes. Il y a les gens qui toussent. Tu trembles. Tu es couché au lit avec quelqu'un. La personne éternue. On dirait que je ne sais pas quoi. Éternue. Je ne sais pas. Les mouchoirs, quand vous avez les mouchoirs en main, que vous éternuez dessus, apprenez à mettre à la poubelle. Ne faites pas jusqu'à ce que ça se mouille. Vous mettez le même mouchoir dans la poche, dans les vestes, tout ça là. On dit que c'est quand tu éternues dans le mouchoir, il faut jeter. Il faut jeter le mouchoir là. Tu ne peux pas éternuer dans le mouchoir et mettre encore dans ta poche. Tu arrives où on mange les beignets, tu sors le même mouchoir, tu essuies tes mains avec. Les mouchoirs carrelés qu'on vend là, en tissu là, n'utilisez plus ça. Achetez le orange, c'est orange là, les mouchoirs là, jetables. C'est ça que vous deviez utiliser. L'heure est grave. L'heure est grave, mes chers frères et sœurs. Ne vous amusez pas avec la pandémie. C'est une pandémie. Parce que ce qui arrive en France, bon, on va dire que les Français, moi je suis en France, je suis une Française. Je peux parler de la France comme je veux. Je peux dire aujourd'hui haut et fort que les Français sont des menteurs. Je suis désolée, ils n'ont pas déclaré tous les morts. Je le dis et je l'assume, on ne va rien me faire. Parce qu'en France, tu parles ce que tu veux. Je ne suis pas au Cameroun, moi, que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Les Français qui déclarent leurs 1000 morts là, c'est le mensonge. Il y a plus de morts que ce que vous voyez là. Parce que les Français même, c'est des premiers menteurs. Vous comprenez? Les morts que vous voyez que à BFM là, ce n'est pas la vérité. C'est plus que ça. En Espagne hier, rien que la journée d'hier en Espagne, il y a eu 724 morts. 724 morts. En Afrique, en Italie, ne comptons même pas. J'ai envie de vous dire que ce qui arrive en Europe, prions Dieu que ça n'arrive pas en Afrique parce que l'Africain n'est pas prêt. L'homme noir n'est pas prêt pour ça. Il n'y a pas d'hôpitaux en Afrique. Il n'y a pas de lits. Il y a eu des personnes qui ont fait les dons des lits des hôpitaux. On ne sait même pas où ça se trouve. Comment on appelle là? Le journaliste Pascal Pierre, il avait fait les dons des lits d'hôpitaux. Mais si tu vas demander que c'est où, il n'y a pas. On ne sait pas où ça se trouve. L'Afrique n'est pas prête. Donc, ça dit que quand la pandémie là, va arriver en Afrique, on ne va pas compter les morts. C'est pour ça que j'ai envie de dire à ceux qui sont au pays, j'ai envie de leur dire que la vie n'a pas de prix. Restez chez vous. Les tontines, tout ça là, on a dit on ne veut plus le rassemblement. C'est vrai, il n'y a pas d'aide en Afrique. Vous allez manger quoi? On sait très bien que vous allez manger quoi. Mais faites quand même attention. Portez ceci. En France, il n'y a plus ça. S'il n'y a pas, nous on ne trouve pas. C'est forcément donné. Je pense que c'est venu du Cameroun même. Les gens achètent en Afrique pour ramener. Protégez-vous comme ceci. Comme ceci. Mettez ça. Achetez les masques. Comme ça. J'ai beaucoup aimé le direct de ma joie hier. Elle a bien sensibilisé. Mettez comme ça. Nous sommes tous concernés par cette maladie. Quand vous partez au marché, essayez de vous protéger comme ceci. C'est vrai, les masques coûtent cher. Apparemment, ça coûte 100 francs ou c'est 200 francs. Mais acheter un truc comme ça à 100 francs, c'est mieux d'acheter que de vous jeter dans votre maladie, que d'aller attraper une maladie et contaminer les gens. Et quand vous sentez que vous êtes malade, essayez de rester confiné chez vous. Essayez de rester confiné chez vous. C'est grave. C'est grave. Les télévisions africaines, là, pardon. Informez les gens, vous n'avez pas besoin de mentir. La communauté internationale va vous donner l'argent pour gérer les malades. L'Afrique n'a pas d'hôpitaux. L'Afrique n'est pas prête pour accueillir cette maladie. Les églises où vous partez vous asseoir pour prier là,
Ne partez plus dans les églises. N'allez plus dans les églises, mes chers frères et sœurs. Parce que ceux qui sont en ville aujourd'hui vont arriver au village le week-end pour les deuils. Quand ils vont arriver au village au deuil, ils vont contaminer les grands-mères qui sont là-bas. Et les grands-mères, sachez que les personnes âgées sont plus exposées à la maladie. Hein? Ceux qui sont en ville, ils vont aller là-bas, au village, ils vont contaminer les deuils, tout ça. Là, les gens sont en train de mourir en France. Vous vous rendez compte que ceux qui sont décédés en France ces derniers jours, on ne pourra pas les rendre hommage. On va incinérer, on va brûler le corps. Le corps ne pourra pas. C'est les cendres qui vont rentrer. C'est très grave. Je vous dis que c'est très grave, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai lancé ce live. Pour vous dire que regardez les Koffi Olomide. Regardez tous ces artistes de renommée. Ils sont en train de vous informer que la maladie est grave. Nous ici, oui, on reste à la maison. On reste à la, nous en Europe. Vous dites que vous allez dire que nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe, mais ça ne va pas aussi. Hein? Ça ne va pas sur nous. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas mettre long dans ce live. C'est pour ça que je vous dis, vous avez le numéro. Si vous avez envie d'intervenir pour dire quelque chose face à cette pandémie, vous avez le droit. Mais je vais quand même préciser une chose par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mes chers frères et sœurs, il y a des personnes qui sont méchants, qui se permettent d'utiliser les images des gens pour leur saboter. Je voudrais vous dire, il y a des gens sur les réseaux sociaux qu'il ne faut jamais croire. Il ne faut jamais croire. Je reviens un peu, une parenthèse sur Lady Ponce, pour vous dire qu'elle n'a jamais payé quelqu'un. Une personne qu'on dit que sa copine, son ex-copine est venue dire que son frigo est vide, ceci, cela, elle va prendre 5 000 € pour aller payer quelqu'un. Ça, c'est des mensonges. La même personne qui a raconté ici que Lady Ponce a donné 5 000 € à quelqu'un, la même personne nous avait dit qu'on leur avait donné 130 000 €, non? Qu'un ministre a donné 130 000 €. Vous pouvez comprendre le mensonge et la manipulation. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que moi, je suis d'accord pour pour le mouvement Bami Power. Mais il faut savoir faire ce mouvement. Parce qu'il y a des gens qui lancent aussi que et quand. Hein, ils insultent les Bamileke tous les jours. Si nous tous les blogueurs Bamileke, là, on se met aussi à les insulter, ça va dégénérer très grave. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. J'ai vu les filles, une certaine camionneuse là. Tout le temps qu'elle prend le direct, c'est pour insulter les Bamileke. Vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas. Ils se prennent tout le temps, c'est pour insulter. Si nous aussi, on a la bouche aussi, on a peur de qui? Nous aussi, on peut insulter. Hein? Nous aussi, on peut faire ça. On peut s'asseoir sur les réseaux, on insulte aussi les autres proprement. Vous pensez, vous n'avez pas le monopole de la parole. Oui, vous n'avez pas le monopole de la parole. Nous, les Bamileke, on peut se mettre ensemble aussi. On dit qu'à la guerre, comme à la guerre, on insulte aussi les autres. Pourquoi Bami Power vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal, non? Vous avez créé votre part, non? Donc, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Oui, arrêtons le tribalisme. Depuis vous insultez Bamileke tous les jours sur Facebook, là. On a vu. On vous voit depuis, on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Hein? Vous faites ça, nous on reste tranquille. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Hein? Moi, je suis fière de m'appeler Kenkam. C'est mon nom. Je n'ai pas besoin d'aller prendre ou bien à Nango. Je fuis mon village. Par rapport, je suis de Tchang, je suis de la Ménois. Moi, c'est mon mot là et j'assume que mon mot là, et je parle mon patois ici, tout le monde voit. Je suis partout au Cameroun. Je suis de toutes les régions du Cameroun. Et j'ai toujours montré ma bonne foi. Arrêtez de vouloir diviser le Cameroun avec vos histoires de tribalisme là. Le tribalisme existe depuis, mais le tribalisme, les réseaux sociaux que vous avez créés là, merde! C'est un sasseil. Ils insultent les Bamileke. Quelqu'un vient faire son direct pour parler, ou c'est l'histoire de son beau-frère. Oh, il aimait manger le porc. On a bien compris ce que tu voulais dire. Cher ami, on a bien compris quand tu faisais ton direct pour répondre à soi-disant ta copine. Tu disais que il aimait manger le porc. Il aime manger le porc. Le ngoï, le machin, tout ça. On a compris ce que tu voulais dire. Je ne peux jamais te clasher. D'accord? Mais pas parce que j'ai peur de quelque chose, mais j'ai découvert ton tribalisme.
J'ai découvert ton tribalisme quand tu parlais de ta sœur. Tu ne faisais qu'appeler les écans. Les écans, on ne fait pas. Tu as plein d'amis Bamileke, tu n'as pas besoin de ça. Tu veux parler à tout le monde, bien tu veux parler des écans. Pourquoi ce jour quand tu dis les écans, pourquoi tu ne dis pas les bamis, les bamis? Tu ne fais que prononcer les écans, les ceci, cela, c'est pas bien. Ce jour-là, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais attends, je connais bien cette personne. Je connais bien cette personne. Pourquoi elle ne fait que dévier au tribalisme? On connaît tout ça. Vous savez quoi? On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Oui, on n'a pas peur de vous. Quand c'est trop, c'est laid. Oui, ça fait mal. Tout le temps, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Jusqu'à quelqu'un se permet de faire le dire. Moi, je vais dans tous les lives. Je regarde. Quelqu'un se permet de dire que les Bamileke ont honte de leur nom. Franchement, vous vous prenez pour les qui, là? Vous prenez pour les qui? Moi, j'ai les fans de partout. J'ai les personnes qui me suivent de partout. Je suis avec tout le monde. Mais arrêtons ce tribalisme à 2 balles. Si on se met dans le défi de ça, on n'allait pas vous en sortir. Ça fait combien de temps que ça... ça fait combien de temps que ça dure? Hein? C'est trop. Arrêtons. Pourquoi une histoire de couple devient maintenant une histoire de tribalisme? Qui gère le problème là-bas? Hein? Pourquoi est-ce qui n'a pas les problèmes dans son couple? Merde. Non, mais c'est choquant. Franchement, ça ne nous plaît pas de voir toutes ces histoires tribales là. Je ne sais pas pourquoi le téléphone, il y a quoi? Mais tout le temps, non mais attendez, c'est quoi ça? Je suis fière d'être Bamileke, je ne peux pas vous mentir. S'il fallait changer de région, j'allais dire que non, je suis fière d'être ce que je suis. Putain de merde. On est où là? Les directs, mais attends. Vous ne pouvez pas chercher à diviser tout un pays comme ça. Que ce soit les Bamileke, que ce soit ces gens-là, dont je n'ai même pas envie de prononcer. Vous ne pouvez pas croire que vous allez diviser tout un peuple. Pourquoi le téléphone ne sonne pas en fait? Mais j'ai mis le numéro, non, vous n'appelez pas. Non, mais attends, c'est trop. Vous pensez que nous, mais attends, on est fatigué de ça? Hein? On est fatigué de ça. J'ai les clients de partout. Mais arrêtez un peu. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun, bon sang. Il y a beaucoup de tribus au Cameroun. Moi, j'assume mon nom, je suis fière. Quand je vois j'ai vu le direct d'un certain quoi là, il se permet de dire que oui, il y a les Bamileke, quand tu l'appelles Kamdem, il est frustré. Non, mais attends. Vous ne pouvez pas continuer à rabaisser un peu plus qu'à ce point. On vous doit quoi? On vous doit quelque chose? On vous doit quoi? Hein? On vous doit quoi? Merde. On vous doit quoi? On vous doit quoi? Si vous êtes paresseux, c'est votre problème. Oui, on a vendu le piment ensemble. Pour finir, vous n'avez rien. Vous dormez toujours chez les parents quand vous allez au pays. C'est de ma faute. Putain de merde. Vous avez vendu pour acheter les hommes, non? Pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes sans abri, c'est votre problème. Hein? Vous êtes sans abri, ça vous regarde. Les plus grandes vendeuses de piment en Beng, c'est vous. Alors, si la police part à fermer le bois de Boulogne, vous allez cotiser avec quoi? Au moins, nous, moi, la fille Bamileke, j'ai la réserve de ma tontine. D'accord? Donc, arrêtez de faire comme si, de nous en vouloir surtout. Quand on filme tous les camions des vendeuses de piment, on peut vous compter, vous êtes combien dedans? Mais quand il faut venir insulter que tout le monde fait ça. Tout le monde du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, musulmans, chrétiens, machin, ils font la même chose. Mais si vous n'avez pas économisé pour faire quelque chose, votre problème. Oui, on a conçu. Moi, je suis propriétaire d'un immeuble. Et alors, si vous avez décidé de vendre et manger tout, c'est votre problème. Vous nous en voulez pourquoi? Allô? Oui, allô? Ma chérie, tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? Oui, c'est par rapport au direct, par rapport à ce qui se passe. Moi, j'appelle depuis le Kuala Lumpur, au fait. Kuala Lumpur. Ok, donc je vais revenir un tout petit peu sur
sur Bami Power. D'accord? Oui. Les bêtises arrêtent de vouloir créer la zizanie au Cameroun. Du vrai n'importe quoi. Voilà. On en a marre que les gens prennent des directs, ils se mettent à faire des directs, mais ils parlent que le port, les Bami ont fait ceci. On accepte. Mais ils sont tout le temps en train de se marier avec nous. C'est ça qu'on ne comprend pas au fait. Putain, parce qu'on les entretient bien, ah ouais. Mon mari, c'est un bêtis, je ne vais pas dire non. Mais que les gens, ils arrêtent au fait de vouloir mettre toujours le tribalisme quand il s'agit de politique, on met des tribalismes. Quand il s'agit d'artistes, on met le tribalisme. Il faut boycotter. Putain, pourquoi? boycotter le noyau. On ne boycotte rien. Je serai au concert, tiens, voilà, que les gens arrêtent au fait, qu'ils arrêtent. Et je reviens aussi par rapport, au virus, vraiment que les Camerounais, Bami Power, Bami Power, qui prennent conscience que c'est un virus vraiment très violent, qui tue, parce que là, quand on voit la télé, CRTV, tout, la CRTV passe le temps à nous mentir au fait. Ils passent leur temps à mentir, à ne pas dire la vérité. On enterre des gens dans la nuit, on voit mettre des cadavres et tout. On n'a même pas le temps de voir les morts les corps de nos gens, qu'ils arrêtent, qu'ils essayent de dire la vérité. Voilà. Et ce matin, il y a eu le convoi qui est venu de la Chine avec des tests du Covid-19. Voilà. On nous laisse au fait. Qu'ils disent la vérité. Qu'ils disent la vérité. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça les sert de mentir. La CRTV, je ne... Douala Power, ça fait quoi? Franchement, aussi, il ne faut pas toujours être en retard. Hein. Parce que quand tu dis dans une heure, il faut respecter, s'il te plaît. Tu sais, le confinement, là, on est fatigué. Maman, j'étais en train de préparer. Tu sais que j'ai une maman, il faut s'occuper. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, j'ai un mari qui m'attend. Je suis obligée de faire quand même à manger à mon chéri. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc, voilà, comme on dit, même nous ici, on est en confinement. Hein, on est en confinement. Voilà. Maman, ta vraie voix est sortie. C'est ta vraie voix maintenant, non? Pardon? Non, je croyais que au début, tu wattisais. Maintenant, tu as fini par ta vraie voix, mamie. C'est normal. Maman dit qu'au Cameroun, on fuit les benguis jusqu'à quand tu wattises. Maintenant, on dit que y est malé. Pour une première fois qu'on fuit les benguis, mamie. Quand on chasse les benguis, c'est que quand tu es un benguité, maman, même les gars refusent. Tombez là. Power. Mon mari est au Cameroun. Et donne Power. D'accord. Bassa Power. Maman, vous allez nous chercher. Je prends quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit que Bassa Power et Ton Power. Allô? Oui? Oui, bonjour Fleur de Lune. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va très bien. Merci. Bon, je voulais, si tu me le permets, bien sûr, je voulais faire une parenthèse sur l'histoire de Dieu Cyclone et sa femme, quoi. Maman, si tu parles de ça, les gens vont encore revenir, commencer à écarter encore leurs jambes. Ouais, on fait comme... ma tata, regarde, c'est juste une parenthèse. D'accord, ma chérie. En fait, ce que les fans, nous les fans de Lady Pons, on attendait en fait. Je ne condamne pas Dieu Cyclone totalement. Parce que à un certain moment, quand tu es dans une situation, tu as besoin de faire quelque chose. Aujourd'hui, venir sur les réseaux sociaux, peut-être, c'était en ce moment, ça devait le libre. Parce qu'il pouvait se suicider. Il pouvait faire quelque chose qu'il pouvait recruter après. Mais bon, c'était mal fait. On quitte. Mais notre star, parce qu'il y a des pionniers. Excuse-moi, je vais te couper, ma chérie. Si Petit Pays est venu se justifier, quand on l'a accusé qu'il a fait les bisous, il a dit que j'adore les bisous. La star va apparaître sur son mur, elle a quelque chose à dire. Manu Dibango est décédé, elle respecte la période du deuil
de ce monument de la musique. Donc, elle va apparaître sur son mur. On va vous annoncer 2 jours avant et elle viendra s'exprimer. Flore, écoute. Ça, Manu Dibango est mort après. Ma chérie, écoute, elle a un service de communication, elle a les gens qui l'entourent. On ne vient pas comme ça parler. Maman, on a déjà tout entendu sur l'affaire là. Tu comprends, non? Bon, regarde, c'est ce que je dis, Flore, ne me coûte pas, c'est juste une parenthèse. Elle a un très mauvais Maman, service. parlons du confinement. Tu fais comment tous les jours quand tu te lèves? Maman, je travaille. C'est moi qui soigne les malades. Je fais comment? Je suis à l'hôpital, c'est ma pause. Donc, je dis non, je vais un peu causer. Ça, c'est ma pause comme ça. D'accord, maman. Comme on dit ici, les rester chez vous, lavez les mains et tout. Nous connaissons tous le Cameroun. On a tellement parlé. Je suis fatiguée de voir ce qui se passe en Afrique. Mais on n'a pas le choix. Ce qu'on peut faire, moi, j'appelle ma famille constamment. Je leur dis, faites attention. Je partage les vidéos. Je les explique comment ça se passe. Oui. Essayez de dire à vos voisins. Constamment, je partage plein de trucs dans mon WhatsApp avec mes amis. Vraiment. Qui font attention parce que ça ne blague pas en fait. Les gens prennent, si tu ne vois pas, parce que tout le monde voit cette histoire sur Facebook, dans la télévision, mais Flore de Lys, il faut être dans un hôpital pour voir comment est-ce que les gens souffrent. Voilà. Vraiment, je vous dis, c'est sérieux. Récemment, je discutais avec ma soeur. Moi, je travaille dans un hôpital, mais l'hôpital général de ma ville est plein. On nous a transféré peut-être 20 patients. Bon, pour le moment, vraiment. J'ai peur. J'ai peur. Les gens prennent ça un peu genre à la légère, mais c'est du sérieux. Non, c'est les Africains qui prennent à la légère. C'est pour ça que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les chaînes de télévision doivent faire les trucs en boucle, doivent dire la vérité. Alors, écoute, le problème c'est quoi? On a toujours ce mot, le gouvernement. Nous sommes responsables. Le gouvernement ne fait rien depuis des années. Maintenant, la responsabilité revient à nous. Il faut que nous soyons conscients parce qu'un truc qu'on peut faire, on ne doit pas accuser le gouvernement. S'il vous plaît, il faut qu'on soit... Le changement va commencer par nous. Là, voilà un cas grave. Si le gouvernement ne fait rien, tu vas pas sortir dans la rue de paralyser parce que le gouvernement ne l'a pas fait. Tu restes à la maison, tu prends les précautions, tu essaies d'aviser tes amis, ta famille. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir chez vous pour vous dire. Le gouvernement doit sensibiliser. Pourquoi BFM parle en boucle? Sérieusement, le gouvernement n'a jamais rien fait pour personne. Donc c'est le moment d'être responsable. Tout un chacun, en ce moment au Cameroun, là, on n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Tout le monde doit être responsable. Non, la télévision, ma chérie, je vais juste te dire qu'on ne doit pas se mentir. Les chaînes de télévision jouent un grand rôle dans tout, que ce soit dans le coup d'État, que ce soit dans tout. C'est ça qu'on appelle, c'est les informations. Tu comprends? Exactement. Voilà. Flore, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Vous, en tant que des blogueurs, vous, en tant que des stars, vous allez utiliser ces moyens de communication pour aider l'Afrique parce que le gouvernement camerounais ne fait rien. Nous, maintenant, qui sommes derrière les faux profils, les consorts, que chacun avise sa famille avec ce qu'il reçoit comme information. C'est comme ça qu'on doit s'entraider parce que le Cameroun ne doit rien faire pour nous. Le gouvernement camerounais ne doit rien faire. C'est le moment maintenant que vous, la diaspora, vous les stars et consorts, chaque personne se concentre sur cette histoire de pandémie et sensibilise le Cameroun. Fait comprendre à tout le monde en Afrique que c'est grave. Parce que la sciatique ne va pas s'asseoir vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Utilisons les moyens que nous avons. Parce que là maintenant, ce n'est pas un problème de gouvernement va venir nous dire. Moi, je vais prendre quelqu'un d'autre. Comme il y a trop de gens qui appellent, merci beaucoup ma puce. Merci infiniment. Un gros bisou à toi et continue à sensibiliser ce que tu peux. Allô? Allô? Pardon? Allô? Oui, je suis en ligne. Bonjour. Pardon, arrête déjà le direct. Baisse le volume, s'il te plaît. C'est bon.
Hein? Allô? Moi, les gens qui m'appellent en m'écoutant là, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un et vous écouter la personne en même temps. Vous ne pouvez pas écouter comment vous intervenez et lire les commentaires que les gens vont dire quand vous allez parler. Sérieux? Hello? Oui, allô? Oui, bonjour Flore. Bonjour. J'appelle depuis les États-Unis et j'appelais par rapport à le mouvement Bami Power parce que je me rends compte que en fait en Europe, c'est toute une polémique, c'est tout un problème. Par contre, nous ici aux États-Unis, nous avons un mouvement Bami Power, nous avons les écrans qui ont le mouvement, nous avons en fait les Bassa, tout genre de régions. Maintenant, nous avons une communauté camerounaise où on s'associe, c'est tous les Camerounais. Mais je comprends pas pourquoi c'est un problème en fait. En France, c'est un problème quand tu dis les Bamileki et les trucs, on n'arrive pas à vivre en fait comme une communauté en France parce qu'aux États-Unis, ça existe. Dans chaque région a un mouvement. Et puis maintenant, nous avons maintenant une association qui réunit maintenant tous les Camerounais qui nous permet de faire des soirées culturelles. Et je pense que ça peut arriver. Et on ressent beaucoup plus le tribalisme en Europe qu'ici aux États-Unis. Et maintenant, concernant le coronavirus, ici, il y a les mesures qui ont été prises. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. C'est vrai que je ne ressens pas trop ça quand ça arrive parce que je pars au travail tout le temps. Mais quand je vais à l'hôpital, il y a les questions à prendre. Et maintenant, quand je regarde au niveau du Cameroun, ça fait très mal parce que les gens ne sont pas conscients au Cameroun que c'est une maladie réelle. Vraiment. En fait, une épidémie réelle. Que ça existe. Et ça me dérange beaucoup parce que quand tu parles à quelqu'un, je parle avec des copines, non, je m'en vais encore, on va aller s'asseoir dans un snack. Je dis, mais est-ce que vous êtes conscient que ce truc peut vous prendre comme ça? Donc, je pense que c'est un truc qu'on doit sensibiliser les gens, comme vous êtes en train de dire, l'État doit le faire, oui, mais je pense que nous-mêmes aussi, en tant qu'individus, nous devons le faire aussi. Vraiment. Et c'est ça, en fait, qui me désole. Et cette histoire de tribalisme, franchement, nous autres qui avons la famille un peu de partout, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'il faut un peu. Non, ils ne pourront rien faire avec leur tribalisme. Tu sais quoi, c'est une minorité de personnes. Donc, ça ne peut même pas toucher les vrais Camerounais. Tu comprends? Ce sont les Camerounais des réseaux sociaux, Mbrakata, 2 balles. Mais mes amis que j'ai qui sont de l'autre région, tu crois que ça peut affecter notre relation? Non, pas du tout. Je suis désolée. Mais c'est ça le truc, parce que nous, ici, on ne vit pas ça. On se retrouve tout le temps quand on a nos soirées culturelles camerounais. On se retrouve nous tous. Et maintenant, chaque région qui présente sa danse, c'est très bon. On voit ça, on nous respecte plus. Mais quand tu regardes maintenant en Europe, là, c'est décevant, en fait. Ça fait mal quand moi je vois ça, je dis, mais ce n'est que... Non, ce n'est que les gens qui n'ont rien à faire sur Facebook. Ce n'est que ceux qui sont sur Facebook là. Parce que dans la vie réelle, tu ne peux pas avoir les problèmes avec ton ami qui ne t'a rien fait parce que la personne d'une région différente que toi. C'est pas possible. Mais ça doit changer. Moi, je ne vois pas s'ils ont un mouvement écarté, un mouvement bamileke, un mouvement anglophone. Moi, je ne vois aucun problème. Maintenant, il faut créer une association des Camerounais. Que tout le monde se retrouve parce que nous sommes tous Camerounais. On ne peut pas retirer ça. Même si on monte en disant on ne peut pas. Donc, je pense que Flore, j'aime bien. Moi, c'est la première fois que j'appelle. Et je me rappelle, je suis la petite soeur de la londonienne. Et vous avez appelé une fois avec ma mère. Elle était tellement contente. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à un moment, je vais appeler pour intervenir. C'est la première fois que je le fais. Merci encore. Merci, ma grande. Tu embrasses maman. Merci pour ça. D'accord, je vais Merci beaucoup, ma puce. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous. Bonne nuit. Ah, là-bas, c'est pas la nuit. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Flore de Lille. Oui, c'est moi, bonjour. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Adou, est-ce que tu sais que j'ai développé l'hypertension seulement en regardant les news là? Magnou, amère. Les news de Corona là, moi j'ai attrapé l'hypertension, je suis partie, ma tension était élevée. Ton frère là-bas qui se dois pavane. Je dois arrêter de regarder les informations. Maman. Donc il faut que les gens vraiment passent à autre chose. C'est ça qui nous calme pour l'instant. Aka. Cameroun Power. Bandi Power, Beji, Cameroun Power. Ezeka Power. Ezeka Ngoma. Ezeka Power. Ezeka Power. Bandi Power. Ede ya Power. Cameroun Power.
Donc, c'est ça qui baisse l'attention des gens maintenant. J'ai attrapé les symptômes du corona. Alors que c'est la période où les gens ont la grippe. Il y a les fleurs, il y a le pollen. je te dis. Maintenant, tu éternues seulement, tu crois que c'est le corona. Tu sais que des fois, quand tu restes comme ça, quand tu regardes trop la télé, après ton corps te fait comme si tu as le corona. Tu crois que tu ne respires plus. Oui, alors que ça, voici la période où il y a des fleurs. Les fleurs poussent, il y a le pollen dehors, il y a des allergies. Et ça gratte. Et ça gratte. Mais maintenant, seulement le fait de regarder ça, tu penses que tu as le corona. Il faut qu'on parle d'autres choses aussi. Donc, laissons faire un peu le Congo ça. Sur quoi? C'est tout. Congo ça, il y a beaucoup de Congo ça dehors, non? Non, mais tu ne vois pas ce qu'il y a sur Facebook. Non. Tu es la capitaine, non? C'est comment? Ta belle-sœur a pleuré hier dans son direct jusqu'à dire qu'elle traverse, qu'elle est en train de... Belle-sœur, yo. Allez, chacun fait le deuil. Maman, ta belle-sœur a dit qu'elle fait le deuil. Une relation de 3 semaines. Maman, la relation de 3 semaines, donc tu as dit qu'elle fait le deuil. Elle est en train de passer 3 semaines. Hey. C'est facile. Maman. C'est facile. Didi Tabé. Est-ce que Didi? Maman, elle était amoureuse de ton frère. Il a fait quoi? Comme les bassins aiment les remèdes. Maman, docteur a carrément dit qu'elle est en train de faire passation de cœur. J'ai eu, mais... Maman, hier, j'ai dit que maman... Mais même ça dans la maison des retraites, là, donc je n'ai pas trop le temps de maman, voleuse de gants. Je vais aller faire le Congo ça, là. Je suis sûre que tu as déjà volé les masques et les gants jusqu'à le faisceau. Jusqu'à... On va faire comment? Le tour aussi. Même le gel, là. J'ai ma petite boîte, là. Quand je passe, j'appuie aussi seulement. J'ai rempli seulement ça là-bas. Ouais, à belle-sœur. Pardon. Ok, mais où est-ce que tu es? Oh. Je vais passer la... Coco. Okay, bye. Maman, docteur a pleuré hier jusqu'à les larmes, j'ai eu pitié. Allô? Allô? Maman, docteur. Allô, bonjour, mon enfant. Bonjour. 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 Oui, m'enfant, le sujet, c'est comment lutter contre le coronavirus, m'enfant. Oui. Et les mamies Congo, ça nous excuse. Elles aillent loin avec les affaires de Bangalais et de qui? Je te dis. Non, mais sensibiliser, ça tue, le corona tue, m'enfant. Les gens meurent tous les jours. Tout ce qui les intéresse, c'est les machines power, machin. Abri power, amoureux power. Sensibilisons, m'enfant. Ne réponds pas aux gens qui te parlent de l'éducation, machin, famille, machin. Le plus important, c'est le corona. Oui. Ça ne choisit pas les gens que ça va tuer. Ça ne tue pas les familles, les bassins, ça tue tout le monde. Sensibilisons contre ça. Foutez-nous le camp avec vos choses là-dedans. C'est ce que je voulais dire. Oui, dis-nous comment sensibiliser. Tu peux encore nous redire comment faire pour le corona? Il faut se laver les mains, ma femme. Il faut se laver les mains. Il faut mettre le masque. Il faut rester chez soi, ma femme. Il faut rester chez soi, ma femme. Oui. Si tu veux même binda, ma femme. Si tu veux binda, tu binda à cheval. Tu ne binda pas en position missionnaire. Parce que si tu binda en position missionnaire, la personne peut te contaminer. Non, la position missionnaire, c'est une position déjà démodée. Non, ma femme. Pour éviter le corona, non, ma femme. Pour éviter le corona, tu binda en position à cheval. Non, ma femme, le plus important, c'est le corona. Allez loin avec vos machins power là. Le corona ne regarde pas ça, dis donc. Les gens qui appellent pour parler de machins power, de l'éducation, ma femme. Tu les bloques, dis donc. Je te dis. Les gens meurent, ma femme, c'est sérieux. Je te dis. Tout ce qui vous intéresse, c'est le cul. S'il te plaît, explique-les que les Italiens vivent comme les Africains en famille. Il n'y a pas de maison de retraite en Italie. Les gens vivent avec les grands-parents vivent avec les petits-enfants. Donc, ils vivent en famille comme en Afrique. Voilà pourquoi ils sont en train de plus mourir que les autres. Ils meurent. Les Camerounais sont là. Regarde, tu n'as pas 2000 vues parce que tu ne parles pas de l'édipon. Si tu parlais de l'édipon, si tu allais avoir même 500 000 vues. C'est bien. Maintenant, tu m'as envoyé mort du corona. Parlons de ça. Les gens meurent tous les jours. C'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Les gens vont laver les mains avec quoi? C'est ça qui on doit parler de ça. En plus, là, on parlait de qui. Si vous voulez binga à cheval, ne binga pas en position missionnaire. Je te dis. On est fatigué. On ne peut pas parler d'une histoire d'écartage des jambes pendant une semaine. Les gens meurent. Photo Vito est mort. Oui, Photo Vito est mort. Maintenant,
du Bango est mort. Quand même. Parlons d'eux. Quand même, ce sont les icônes. Les Camerounais sont que dans le corona. On dirait que c'est pour sensibiliser contre le corona. Si quelqu'un appelle, il parle de Bami Power, de quoi, Power là. Et Kampawa. C'est Abel Power, Cameroun Power. On parle de corona. Fichez-nous quand même aux choses là. Voilà. Au tribalisme, fichez-nous le corona, non au tribalisme. Non au tribalisme. C'est ça. Cameroun Power. Cameroun Power. Non au corona. Il faut se laver les mains, mon faux. On se lave les mains, on reste chez soi. On bingue en position à cheval. As-tu un message à passer aux chaînes de télévision africaines? Le premier message, j'ai conseillé aux Camerounais de ne pas suivre la CATV. Ne suivez pas la CATV, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Suivez Equinox ou peut-être Canal 2. C'est tout. C'est tout. La CATV, ils mentent comme Nicolas Sarkozy. C'est les menteurs. Ne suivez pas la CATV. Et Vision Kaka? Non, c'est le petit frère de la CATV. C'est le petit frère de la CATV. Oui. Suivez la formation de Boris Berton, par exemple. Boris Berton les chiens. C'est tout. Restez là. C'est ça. Prenez les mesures adéquates. Vous lavez les mains, vous restez chez vous, vous me pinez à cheval. C'est tout, mon faux. C'est tout. La fille qui va appeler là, vous dites qu'elle est du bon sur Bami Power. Je vais rappeler, je vais la laver propre. Voilà. C'est tout ce qu'elle voulait dire, mon faux. Voilà Claude Akam. Au revoir. Au revoir, voilà Claude Akam qui a parlé. Je crois qu'on est clair là-dessus. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle depuis la France et en passant la petite soeur à votre copine, une amie à vous, Million. Donc, en fait, je voulais intervenir dans votre direct, quoi. Oui, allez-y, je vous écoute, ma grande. Je voulais intervenir dans votre direct parce que vous avez commencé et puis à la fin du direct, vous avez interpellé un peu mon intelligence avec quelque chose que vous avez dit qui était très pertinent en faisant allusion à ce tribalisme qui se passe. Du coup, moi, j'avais une petite remarque à faire en disant ceci. Vous voyez un monsieur comme vous l'appelez, je ne sais pas déjà prononcer son nom, ça me donne des frictions. Ce monsieur de Ahmed Kamer. Ce monsieur, je ne sais pas de quelle famille il vient et d'où il est né. C'est quelqu'un qui inspire la haine en lui. Je ne sais pas si dans sa vie, il a eu une relation avec une ethnie bamileke, je ne sais pas trop. Il ouvre des débats, il crée des directs juste pour insulter toute une ethnie. Et puis il y a une dame qui vient intervenir dans son direct tout en insultant les gens, juste à stigmatiser une ethnie en disant les traitants de pauvres, les traitants de ceci, les traitants de tout. Mais attendez un peu, vous savez ce que ça fait, madame Fou? Attendez un peu, même si, attendez, nous sommes des humains, vous savez ce que ça fait. C'est une personne, je ne veux même pas qu'on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui est d'abord instable. Donc je ne veux pas que... Non, attendez, madame. Pardon, moi tu sais quoi, mamie? Mais attendez, quand quelqu'un ouvre un direct... Mieux appeler là-bas pour lui dire ça. Moi je ne veux pas son nom ici, là. Non, c'est quelqu'un même que pour moi, vraiment pour votre bonne gouverne. Franchement, c'est quelqu'un que vous devez l'ignorer même. Il ne doit pas exister. Mais c'est toi qui as envie de parler de lui, tu dis qu'on l'ignore comment? Quand tu parles de lui, tu lui donnes les points. Hier, il fait un direct, il a une dame qui vient intervenir, celle qui se prétend dit que les Bamileke sont montés, sont descendus. Ah mais attendez un peu, et en plus de ce point, je me dis, on me renseigne que c'est une mère d'enfant, qu'elle a des enfants. Elle connaît où sa fille peut se retrouver demain. Tu sais quoi? Passons à autre chose. Parle du corona, s'il te plaît. Maman, je ne veux même pas faire allusion à ça parce que je suis traumatisée. Ça fait plus de 2 semaines que je suis chez moi, je ne sors pas. J'ai mes enfants qui me trouvent. Moi, ça me traumatise. Et moi, je demande à mes frères depuis le pays, franchement, qu'ils prennent cette histoire au sérieux parce que l'histoire qu'on dit que ça ne tue pas les Africains, ça ne tue pas les machins. On ne peut pas compter le nombre d'Africains ici qui est déjà mort aussi dans ces trucs-là. Voilà. Et Camerounais en plus. Ça ne connaît pas quelqu'un, ça ne choisit pas les gens, ça ne choisit pas. Tu te prends mal, ça te prend. Et c'est une maladie que jusqu'à présent, on hésite sur son traitement. Il n'y a pas encore vraiment son traitement. Moi, tout ce qu'on peut faire, franchement, essayons parmi nous aussi de sensibiliser nos propres familles. Parce que si Equinox n'existait pas au Cameroun, comment on a
ce que ces gens vivent déjà au pays, ce n'est pas beaucoup. Oh, vraiment. On n'est pas les dire la vérité. On dit dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Et La te chaîne dis- nationale en plus. Oh, c'est décevant, hein? Si l'équidance n'existait pas, comment nous ici, on devait faire pour être au courant? Je pense que sa femme, le docteur, a quitté ce garçon à cause du tribalisme. Mais bien évidemment, parce que dans sa propre famille, au sein de sa famille, qui va l'accepter elle-même? Qui? Ce garçon, regardez d'abord son visage, madame. Maman, pardon, Excusez-moi, laissons je suis comme là. ça. Tu sais quoi? On va parler d'autre chose. Pas parce que j'ai peur de lui quoi que ce soit, mais c'est que ça me... Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour ma grande, ça va ma chérie? Ça va bien, grand merci. En fait, j'appelle pour intervenir sur le direct D'accord. à propos du tribalisme. En fait, on ne parlait pas du Moi- tribalisme, on parlait du corona. Sensibiliser. Ok. En fait, ok, je vais donc faire les deux parce que moi, je suis 100% mamilké, mais j'ai un problème particulier avec le Bami Bawa. C'est vraiment le boycott de l'Olympia. Moi, j'ai grandi dans les chansons de Lady Ponce. Ma mère écoutait ces chansons tous les jours. Personne, Elle nous a fait vibrer. écoute-moi très bien ce que je vais te Oui. dire. Ma chérie, je peux te Maman. dire quelque chose, je suis bien placée pour le dire. Personne ne va boycotter Lady Ponce parce qu'elle a eu des problèmes avec son mari. On n'entre pas dans les problèmes du couple. Donc, laissons-la faire que Justement, boycottage. parce que moi, Là, je ceux qui trouvais parlent ça du boycott injuste, n'ont en rien fait. acheté comme billet. Et même si ces gens-là ne viennent pas, le concert aura lieu. Donc, on ne veut même pas les histoires que boycotter là. On attend le jour là. Même 5 personnes vont faire le concert. C'est tout. Je suis d'accord, vrai, Merde. parce que pour moi, c'était tellement injuste. Une femme qui a travaillé Ma toute sa chérie, vie, laisse ces tout le- histoires de tout le monde Facebook. a dansé. Pardon? C'est les histoires de Facebook. Ok. Moi, je dis et je l'assume. Ok. La personne qui veut prendre son argent prend. Ce n'est pas grave. D'autres vont acheter. Puis il n'y a même plus de place. Voilà. Merci. Voilà, maintenant, revenons. Moi, vous savez, c'est 2 minutes, hein, pas plus. Quelqu'un qui veut parler 2 minutes, plus de 2 minutes, je vais couper. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Tata Flore. Bonjour, Trésor. Je m'appelle Christelle et je suis à l'hôpital civil de Strasbourg. Enchantée. Et je suis infirmière et je te suis depuis 5 ans et je voulais déjà passer un message d'abord pour te dire merci parce que ça fait 5 ans que je suis en France, j'avais déjà appelé une fois et c'est grâce à toi que j'ai pu accomplir tout ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Déjà, je voulais d'abord te dire merci. Merci, ma grande. Et en plus, je voulais sensibiliser les Camerounais par rapport à la pandémie qui se vit actuellement, parce que c'est quelque chose de très, très sérieux. Actuellement, je suis en RIA, on nous a envoyé en RIA parce que je suis en 3e année infirmière et comme vous avez suivi le discours du président Macron, il avait dit que les étudiants qui sont en médecine et en l'école d'infirmière devaient aller Travailler. travailler. Donc, du coup, nous, on a arrêté la formation et on nous a envoyé aller remplacer les professionnels qui sont malades, qui ont été infectés par rapport à l'épidémie. Donc, là, je suis en cas et je vous assure, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Actuellement, moi-même, j'ai perdu l'odorat, ça fait 4 jours. Donc, peut-être je suis porteur du virus actuellement, mais je n'ai pas de fièvre et je n'ai pas autre signe, quoi, mais j'ai perdu complètement l'odorat et le médecin nous a fait comprendre que c'était un signe. Donc, je voulais vraiment dire à mes frères et sœurs camerounais que c'est pas la rigolade. Donc, de grâce, essayez de respecter le confinement, essayez de respecter les mesures d'hygiène qui sont mises en place, essayez de faire tout ce qu'on vous demande de faire et surtout, ce qui me choque encore dans cette histoire, c'est que lorsque quelqu'un décède, la famille n'a même pas le droit de voir. voir. Le corps, vous voyez? Donc, du coup, ils mettent les corps dans des sacs et on va incinérer parce qu'on a peur de contaminer les autres. Et ce que je veux aussi faire comprendre que lorsque vous arrivez aux urgences, c'est qu'on sait que c'est ça. Et quand vous êtes en train de tousser, on vous met une fois sur oxygène, on vous endort, vous voyez, pour éviter de contaminer les professionnels soignants. Donc, et ce qui fait en sorte que c'est très choquant parce qu'il y a ce lien-là
entre la famille et le patient qui est vraiment brisé. Donc, et ça, moi, ça me fait peur. Actuellement, quand je suis en train de parler, je tremble même. Mais je voudrais vous dire, c'est pas de la rigolade, quoi. Ouais. Ça fait vraiment peur. Et moi, je le vis en direct. Je le vis en direct. Et je sais pas, moi, j'ai peut-être été infectée parce qu'il y avait eu une patiente qui est arrivée, j'étais de nuit, et on ne nous avait pas dit qu'elle était porteur, donc on s'est occupé d'elle. Et du coup, voilà, quoi. Mais sinon... en tant que Camerounaise, je prie Dieu vraiment qu'il touche le cœur de mes frères et sœurs, qu'on essaye de laisser les polémiques, c'est ce qui n'a pas lieu d'être. Parce que tu sois Bamileke, que tu sois Bassa, que tu sois n'importe quoi, le coronavirus, ça ne choisit pas une ethnie. Vous voyez, moi je suis Bamileke, je suis Bamenjoun, mais ça ne choisit pas une ethnie, ça tue tout le monde. Ça ne va pas dire que parce que celui-ci là, il est éteint, il est noir, il est machin, il est ceci, il est cela. Mais laissons un peu toute cette polémique de côté et essayons de se réunir pour pouvoir vaincre cette épidémie qui est en train de nous toucher. Ça ne choisit pas, Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci ma grande. Et beaucoup de courage à toi et bravo. Merci. Beaucoup de courage, que Dieu te garde, Dieu te protège. Surtout, protège-toi toi-même parce que jusqu'à présent, aucun pasteur en Afrique n'a déjà trouvé même la délivrance du corona. Donc, que tu te protèges d'abord toi-même et ensuite que Dieu te protège. Oui. Quoi. Beaucoup de courage et merci à vous, les personnels soignants, ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup parce que vous êtes plus exposés. Vous êtes plus exposés que nous et vous ne dormez pas. Vous travaillez nuit et jour. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, Tata. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais aussi. Que ça va aller. Merci beaucoup. Mais je voulais te demander quelque chose. Oui. Moi, j'étais à une fête en Allemagne. Je suis rentrée. Ça fait déjà, je crois, 2 semaines. On dit que ça se manifeste au bout de 2 semaines. Si tu n'as rien, c'est que tu n'as rien, non? En fait, tu peux avoir l'épidémie, tu vois un peu. Qu'est-ce que je dis? Tu peux avoir le virus en toi, mais tu es porteur sain parce que tu n'as pas une pathologie chronique, en fait. Tu vois? Mais tu peux pas contaminer. Par exemple, comme je vois, tu as ta maman, vu que je t'ai dit que je te suis franchement depuis 5 ans, je te suis, tout ce que tu fais. C'est ma deuxième fois de réagir, mais comme tu as ta maman, il ne faut pas l'approcher parce que toi, tu peux la contaminer, tu vois? Alors que toi, tu ne fais pas la maladie, mais tu la contamines en fait, parce qu'elle est quelqu'un de vulnérable en fait, tu vois? Donc, alors que toi, tu es là, tu es bien, tu ne fais pas la maladie, mais tu l'as en toi et ton système immunitaire va te défendre normalement au fil du temps. Et du coup, tu n'auras plus le virus avec toi. Et ce que je voulais aussi donner comme conseil aux gens, c'est que lorsque peut-être tu étais dans un milieu hospitalier et que tu rentres le soir, il faut faire des tisanes très très chaudes. Voilà, l'eau chaude avec le citron. Exactement. Et parce que le virus il ne résiste pas à plus de 26 degrés. Ce qui fait que si le virus est au niveau de ta bouche ou bien de ta gorge, avant qu'il ne descende au niveau des poumons ou bien du pharynx, vous voyez, donc du coup, tu bois ça et ça l'élimine avant qu'il ne descende. Donc en gros, il faut boire l'eau chaude matin et soir. Exactement. Il faut boire beaucoup d'eau chaude. Il faut boire beaucoup d'eau chaude. Et pour éviter que le virus il descende. Oui, on dit que la vitamine C, ça... C'est un moyen de prévention. Par exemple, à l'hôpital, ils nous ont dit d'augmenter notre apport en vitamine C. Donc, vous voyez les petits tubes de vitamine C qu'on vend dans les pharmacies et tout ça qui est en la couleur de le citron, on va dire même le citron. Le citron, c'est la vitamine C. Oui, le citron, c'est très bien. C'est très bien. Mais merci de prendre les effervescents. Là aussi, un comprimé tous les jours, ça ne fait pas de mal, quoi. Mais si tu peux faire le gingembre avec le jus d'orange et le citron et avec du miel, tous les matins et tous les soirs, c'est super bien. Et ça permet d'éliminer le virus avant qu'il ne descende au niveau des poumons, quoi. Parce que c'est quand il descend au niveau des poumons qu'il va s'accrocher là-bas et c'est comme ça qu'il commence à détruire au fur et à mesure. Donc c'est très important. Il faut vachement faire attention, c'est pas la blague. Je le vis en direct tous les jours, quoi. Voilà. Et oubliez toutes les polémiques qui ne servent à rien. Vraiment. Et concentrons-nous sur ce qui est le plus important. Concentrons-nous sur ça parce que c'est à nous d'informer notre peuple. Exactement. Merci, ma plus. Bisous. Bisous. Apparemment, vous voyez les Corses, il y a les gens qui m'appellent, ils m'écoutent en même temps, j'aime pas. Donc, apparemment, vous voyez le remède du paludisme là, quand tu as le palu dans le sang. Vous connaissez les écorces qu'on fait bouillir, on te couvre avec, quand tu as vraiment un fort palu là, il y a souvent les écorces de mangue, les feuilles de manguier, les feuilles de guayabier, le citron, les remèdes de grand-mère qu'on couvre avec. Vous
même soir là, apparemment, l'eau là qu'on bout pour ouvrir le gros palu là, quand on met le drap sur la tête comme ça là, pour le palu, il faut aussi boire l'eau là. Les matins, tu bois. L'ondolet même, il faut mâcher les feuilles d'ondolet. Pour aussi vous puriger. Pas vous bouillir l'ondolet. Donc pour gnoc l'ondolet, non. Gnoc l'ondolet pas. Gnoc l'ondolet et boire. Pour frotter l'ondolet et boire l'eau là. Allô? Oui, alors bonjour Flore. Bonjour. Oui, j'appelle pour intervenir concernant la pandémie qui nuit au monde en ce moment. Et je tiens à remercier la dame qui a parlé tout à l'heure parce que le plus important vraiment, c'est de sensibiliser nos familles. Vu la situation au Cameroun, personne ne va aller sensibiliser vos familles. C'est vous en ce moment, surtout nous les personnes de la diaspora, qui pouvons aider nos familles en Afrique. Oui. Chacun doit vraiment sensibiliser sa propre famille. Ah oui. Et comme moi j'ai dit, si vous êtes 10 dans une maison, si un se balade beaucoup et qu'il sort de la maison, il va porter le virus, il va venir infecter tout le monde à la maison. Donc essayez de prendre des précautions, sachant que nous on vit avec nos grands-parents. Et pour tous ceux qui ont des enfants, des femmes ou des hommes asthmatiques, ils sont plus à risque. Des femmes enceintes sont plus à risque. Des personnes âgées sont plus à risque. Très important. Donc, si vous avez des personnes à la maison qui sont à risque, s'ils ont des besoins, leur frère ou leur soeur peut les aider à faire leur commission. Oui. Ils n'ont pas besoin de sortir parce qu'ils sont plus à risque. Exactement. Donc, pour ceux qui ont un système immunitaire très faible, si vous avez des gens qui peuvent vous aider à aller faire vos épiceries, restez chez vous. J'ai suivi un décret au Cameroun que on ferme les bars ou des épiceries à partir de 16 heures. Mais moi, je vous dis, le virus n'a pas d'heure pour contaminer. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. Normalement, c'est au moins pendant une longue durée, une longue période. Tu ne sors pas de chez toi. Donc, vous qui avez des moyens, si vous pouvez aider vos familles, envoyez-leur de l'argent, qu'ils aillent faire leurs épiceries et qu'ils restent chez eux. Western New York même est fermé, hein. Mon est grand même, tout ça là. S'il y a d'autres solutions, essayez de les aider le plus rapidement possible. Moi, je suis une Camerounaise, j'ai encore envoyé de l'argent à mes parents. Ils arrivent encore à retirer de l'argent. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le parce qu'il n'est pas trop tard. Parce que pour le moment, ça n'a pas encore vraiment commencé au Cameroun. Ça va se dégrader pire que ça. Alors, préparez vos familles. Préparez vos familles parce que nous, on le vit ici. Et le blanc, il n'est pas fou. S'il nous enferme dans la maison comme des je ne sais pas quoi, je ne vois pas comment en Afrique. Je sais qu'en Afrique, on essaie aussi de demander à la population de rester à la maison. Mais on connaît aussi nos frères africains et nos sœurs africaines. Je te dis. Ils vont dire que les problèmes qui se passent en Europe, ce n'est pas les mêmes problèmes qui sont en Afrique. Mais moi, ce que je vais vous demander, c'est de choisir entre la vie et la mort. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Exactement. Ou tu restes dans des bars, ou tu restes chez toi et tu sauves ta vie et celle de ta famille. C'est Parce même que le c'est bar pas de une quoi. excuse en disant que moi, j'ai pas de revenus, comment je vais faire pour vivre? C'est pas une excuse. Parce que si tu es atteint et si tu contamines les membres de ta famille, comment tu vas faire pour subvenir à leurs besoins si tu es mort? Je te dis. Donc, on revient à la même base. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, c'est pas le moment de passer votre temps à rigoler sur les réseaux sociaux. Que chacun aille sauver sa famille. Et il y a une dame qui a dit tantôt, Flore, parlons d'autre chose. Il y a beaucoup de Congosas qui se passent sur les réseaux sociaux. Ma chérie, si tu n'as pas de famille, laisse nous autres sensibiliser nos familles. Nous avons encore besoin de nos familles. Alors moi, c'était ça ma contribution aujourd'hui. Aidons nos familles au Cameroun. Merci ma grande. Merci beaucoup et bonne journée. Merci infiniment ma puce, merci. Allô?
Allô? Oui. Allô? Moi, j'aime pas quand vous appelez quelqu'un, arrêtez de vous écouter, non? Comment vous voulez vous écouter? Tu ne peux pas appeler quelqu'un en même temps, tu vas écouter ce que tu dis, non? Vous pouvez vous écouter après, non? Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Depuis la Chine? Ouais. D'accord, mon frère, je t'écoute. Je voudrais contribuer au dialogue. C'est bien passé? Non, tu peux parler, mon frère, c'est parce que tu parles un peu loin. C'est comme si tu étais très loin. Ouais, bon, c'est par rapport au coronavirus. Bon, ici chez nous, ça va déjà. Pour le mieux, moi je vis à Wuhan actuellement. Là où la maladie, là où le coronavirus est né. Entre temps, on n'a pas encore de. C'est bon. C'est vrai qu'actuellement, les ministères sont un peu. Plusieurs scientifiques sont un peu de douter, mais bon. Alors, ce que le conseil que je veux donner à mes frères africains et surtout ceux du Cameroun, c'est de rester chez eux, c'est d'éviter de sortir. C'est la discipline qui a sauvé la Chine, hein? Ouais, bon maintenant, vu que c'est aussi dit, c'est plus compliqué au Cameroun parce que les gens se cherchent, là-bas on n'a pas les mêmes réalités qu'en Chine, parce qu'en Chine c'est un pays développé, c'est un pays de dictature, ici les gens restent au pouvoir. Mais au Cameroun aussi, les gens ont besoin de se nourrir, les gens ont besoin de travailler. Bon, oui. Le conseil, c'est que les gens doivent rester chez eux. Par contre, je peux proposer à l'État de faire un dépistage national. C'est-à-dire par quartier, par école, malgré le fait que les écoles sont fermées, on peut décider de s'ouvrir, on fait revenir tous les élèves dans les écoles. Et après, ceux qui sont déjà malades, on peut commencer à les traiter très tôt. Et ceux qui ne sont pas malades peuvent vaquer à leur occupation. Parce que c'est compliqué aussi pour le Cameroun et pour l'Afrique de rester confinés pendant 2 semaines et 1 mois parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Chine. En Afrique, les gens ont besoin de se battre pour survivre. Voilà, donc, je propose à l'État de faire un dépistage national. C'est possible qu'il n'y ait pas les cas, c'est une probabilité. C'est plus les gens de l'Europe, les gens revenant de l'Europe qui sont contaminés, qui surtout. Il est fort probable que plusieurs Camerounais n'aient pas. Les gens qui disent que dans l'Afrique, le prochain, ça va, les gens vont beaucoup mourir de ça en Afrique. Non. C'est pas aussi sûr, hein. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun, ça dépend du milieu où la maladie s'est développée. Par contre, les venant de l'Europe et qui sont rentrés chez eux doivent se déclarer. Quelqu'un peut être malade sans manifester les symptômes. Quelqu'un peut être malade sans avoir la toux, sans avoir la fièvre, sans avoir tous les symptômes du corona. Et c'est la personne qui contamine le plus. Donc il est préférable pour ceux qui ont séjourné en Europe ou bien qui ont été en contact avec quelqu'un venant de l'Europe ou de la Chine. Il est préférable pour ces gens d'aller se prononcer à l'hôpital et de faire des tests. Par exemple, les 72 cas du Cameroun, il y a 63 qui n'ont pas manifesté les symptômes. Et 2 actuellement sont en cas critique. Et c'est le plus difficile ici en Chine. Par exemple, ici en Chine, il y avait beaucoup de malades qui ne manifestaient pas les symptômes. Alors, ce que les Chinois avaient fait, c'est quoi? Dans tout quartier, dans tout bâtiment, dans tout secteur où il y avait eu un malade, on mettait tout le quartier en quarantaine. Au moins pour 21 jours. Ouais. Tout le quartier en quarantaine obligatoire. Oui. Au moins pour 21 jours. Et tu es en Chine pour les études? Tu es en Chine pour les études? Ouais, je suis là pour les études. Je finis l'année prochaine. Tu peux nous dire quelque chose en chinois? Prochainement. Donc, ça veut dire que tu mens alors que tu es en Chine, mon frère. Si tu es en Chine, ça te coûte quoi de nous dire quelque chose en chinois?
OK, laisse-moi parler alors. Oui. 你好，我是飞机，我住武汉大学，我的大学是华中师范大学。OK， 我是卡马隆人，那ça va？me joue. Maman, le chinois c'est comme le bami. Non, c'est pas comme le... Ouais, mais c'est compliqué à parler. Oui, mais le chinois, c'est comme le bami. Ça ressemble au bami. Ngajou. Ngajou. Ok, bon, le plus important que les gens du Cameroun ne paniquent pas, c'est une maladie qui se traite. C'est une maladie qui se traite et si on dépiste très tôt. Les plus vulnérables, c'est les personnes ayant déjà d'autres maladies dans le sang, comme le diabète, les personnes asthmatiques, les gens qui ont les hyper. Maman Verlaine, rapide de Mokolo. Piang. Je te salue, ma mère. Okay. Bisous, mon frère. Je salue, maman. Tout ce que j'avais à dire, bon, que les gens du Cameroun ne paniquent pas trop. Non, ils doivent paniquer, mon frère. Ils doivent paniquer. C'est de ça, il faut qu'eux, ils paniquent. Le problème, c'est que la panique crée la psychose. Par exemple, ici, au début, moi, j'avais carrément arrêté de voir les médias occidentaux. Quand ça concernait que la Chine, les médias occidentaux ont plus envenimé la situation. Donc, je pense qu'il est préférable de s'écraser, de respecter la quarantaine pour le moment. Si quelqu'un sent, quel que soit un symptôme, il passe se signaler à l'hôpital. Et aussi, préférable aussi chercher à consommer les aliments qui vont renforcer notre système immunitaire. Il est en Chine, hein? Il est vraiment en Chine. Le numéro de la Chine, c'est plus 86. Bonjour, Mafo, je vais intervenir. D'accord. Elle travaille à l'hôpital. Je l'appelle parce que c'est une personne que je connais. Elle est en Angleterre. Elle est en train de suivre le direct. Mafo, je vais intervenir, mais tu en... S'il vous plaît. Ceux qui sont malades, déclarez-vous. Ça, c'est une... Allô, Aimé? Oui. Oui, Aimé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Aimé. C'est comment, Mafo? Ça va? Je voulais intervenir par rapport au corona, là. Oui. Oui, en fait, l'autre fan qui parlait juste avant toi, que les gens ne doivent pas paniquer, je ne sais pas si vraiment il vit en Chine. Et s'il vit en Chine, sûrement il est dans un petit coin caché là-bas en Chine. Cette affaire est grave. Les gens doivent paniquer. On ne peut pas dire la vérité aux gens parce que ça peut faire même certaines personnes meurent alors qu'ils n'ont même pas le corona. Tu comprends, non, Mafo? Je dis... à l'hôpital, il y a des jours où j'appelle mon mari, je pleure au téléphone. Je dis je pleure au téléphone. Le plus dur sur l'affaire, c'est quand tu vois ta personne à ça. La manière dont la personne est en train d'agoniser, n'arrive pas à respirer. Tu comprends? Hein? Un peu comme le genre de rêve. Excuse-moi ma chérie, il faut qu'on les explique. Comme c'est les Africains, je pense qu'ils ne comprennent pas. Un peu comme le genre de rêve que quand tu rêves qu'on appuie ton cou dans la sorcellerie et tu as envie de t'en sortir. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Vous connaissez le genre de rêve que quand tu rêves que les sorciers sont en train de te poursuivre. Tu rêves qu'on est en train d'appuyer ton cou pour te tuer. Et dans le rêve, tu dis que je souhaite que cela soit le rêve. Parce que tu as envie de t'en sortir, tu as envie de te réveiller, tu bagarres. Tu as envie de faire... C'est terrible. Tu ne t'en sors pas. On est en train de prendre ça comme le jeu. C'est pas le jeu. Et le marabout ne soigne pas ça. C'est pas le jeu. Le marabout ne protège pas contre ça. Il n'y a pas le blindage. Il n'y a pas le blindage que... Il n'y a pas le blindage de ça. Il n'y a pas le blindage de ça. Tu es à l'hôpital. Tous ceux qui... Moi, je dis, ceux qui sont à l'hôpital... Quand tu travailles à l'hôpital, je dis tous les infirmiers, ceux qui travaillent dans ça vont comprendre ce que je dis. Tu es à l'hôpital, quelqu'un a ça, déjà 0 visite. Pour ceux qui ont ça, ils n'ont 0 visite. Ceux qui n'ont pas ça ont droit à 1 visite
pour 1 heure de temps dans l'hôpital où je travaille. Je dis une visite, 1 heure de temps. On ne blague même pas. Il y a les bagages chaque jour là-bas. Parce que les gens ne comprennent pas la gravité de la chose. Même pas seulement au Cameroun. La personne qui parlait en Angleterre. Et quand ta personne a ça, elle est à l'hôpital. Ouais, maman, le foirage va te tuer le tout aussi. Nous tuer. Oui, maman. Oui. Quand tu as ça et que tu veux déjà mourir, parce que quand quelqu'un meurt déjà, nous on connaît. Quand tu vois déjà les résultats que ça sort, tu sens que dans la personne, si ses organes vitaux sont en train de lâcher. On appelle, ici en Angleterre, on appelle la famille sur Skype. La famille dit au revoir sur Skype. Comme la famille a dit au revoir sur Skype, là, ils ne vont plus jamais voir leur personne. Dès que tu meurs, il y a un sac, ce qu'on appelle les porteurs, ils viennent ici, ils viennent avec un sac. On te met dedans, on ferme. On t'amène à la morgue, on te met dans un autre sac, on ferme. Si ta famille a un endroit où ils veulent contenter, on va te mettre là-bas. Donc, comme ils ont dit bye sur Skype, là, c'est fini. Voilà. Il y a des gens qui sont venus à l'hôpital seulement comme ça, là, que bon, ils pensaient avoir autre chose. Ils sont arrivés aux urgences. On a détecté que c'était ça. On les a pris, on a envoyé dans les wards où on les soigne. Tu me comprends, non, ma faux? Oui. On les a envoyés là-bas. Et directement, ils arrivent là-bas comme ça, ils ne vont plus jamais voir leur famille. Je dis plus jamais, comme tu vois. Si c'est comme ça ici en Europe, en Afrique, ça va être comment? Même si vous n'avez pas l'argent pour acheter le masque, prends même un bon truc, un bon tissu, même la couche. La couche, c'est quelque chose. Maman, pardon, excuse-moi, elle dit. Oui. La couche carrée des enfants, quand une fille venait de voir ses règles au pays, on ne connaissait pas ce qu'on appelle les garnitures. C'est la couche carrée qu'on prend. Une serviette, on va dire la serviette. On prend la serviette, on découpe avec les ciseaux. Vous pouvez découper comme ça, vous mettez sur la bouche. C'est ça, on met la fronde. La fronde. On dit qu'il n'y a pas l'eau pour laver. Pardon, laver les mains. Tu vas, tu arrives dehors, tu entres à la maison, tu laves. Moi, quand j'ai fini le travail, nous qui déjà là, on a déjà dit, tu quittes à la maison avec tes habits même de la maison, tu te changes à l'hôpital, tu mets ta tenue. Dès que tu finis de travailler, il y a un genre de plastique qu'ils ont à l'hôpital, un plastique rouge. Tu retires tout ce que tu as sur toi, tu mets dedans. Parce que c'est un plastique que quand tu mets dans la machine à laver, pour laver tes habits. Moi, je lave mes habits à 95 degrés. Le plastique fond et ça ne gâte pas la machine. Mais malgré tout ça, quand moi je quitte, il y a un liquide que nous, on utilise pour nettoyer les trucs à l'hôpital. Moi, je prends toujours le liquide là dans le bol parce que j'ai mes enfants et mon mari à la maison. Oui. Je pars avec ça aux toilettes. Je nettoie tout sur moi. Comme tu comprends là, jusqu'au bic que j'utilise pour l'hôpital. Je nettoie tout, même mon téléphone, tout ce que je sais que j'ai. Tout. J'ai dit que mieux même ma peau se gâte que de ramener ça chez moi. Je t'ai dit. Je nettoie tout, mon blouson, tout, avant de me rhabiller. Je pense que Manu Dibango devait les servir d'exemple. Et c'était, on va dire que Manu Dibango, c'est l'artiste, c'est-à-dire que le Camerounais, l'un des Camerounais les plus connus. Donc je pense que ça devait les servir de leçon qu'on ne verra pas son corps. Il n'aura pas un deuil national parce qu'on ne peut pas se réunir plus de 50. Vous pouvez comprendre ce que ça fait, mes chers frères et sœurs. Est-ce que les gens comprennent même Mafo? Ils vont dire que Manu Dibango, c'est que nous, on est tomates au Cameroun, nous sommes des tomates. Il faut qu'on filme, on montre que quelqu'un qui connaisse, il faut que chacun voit sa personne pour comprendre. Même ici, ça a pris du temps. Il y a des gens qui disaient qu'on est seulement en train d'exagérer, les journaux exagèrent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peu qu'on leur dit même ici, là, c'est un seul Italien qui est entré avec ça. Je connais le nombre qu'il y a chez nous. Mais je connais aussi ce qu'on déclare dans les journaux. Je connais ce qu'on dit à la télé. Je connais le nombre des morts qu'il y a chez nous. Je connais le nombre de malades qu'il y a chez nous. Même au journal, ici, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité aux gens. On dit que ça arrive au Nigeria. Au Nigeria. Laver les mains, ils ne comprennent pas. C'est tout qu'on dit que les Noirs ne doivent pas paniquer. Qui reste là, qui croit qu'il ne faut pas paniquer. Je dis, il faut paniquer. Il faut paniquer. Ne sortez pas pour tacler. Les gens, quand on dit que fermez le bar, ils ferment, ils sont dedans en train de boire. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Voilà. Vous faites du mal à vous-même. Ce n'est pas seulement les gens qui ont les problèmes respiratoires. Tous ceux qui ont, peut-être tu as le cancer, n'importe quoi que tu as qui fait que ton système immunitaire est faible. Tu es en grand danger. Ça t'attrape. Ça ne rit pas. Ça te tape, pam, pam, c'est fini. Noir, blanc, guinguerou, métis, ça te prend. Voilà. Quand on est là, on dit que Bami Power, machin Power. Pour le moment là, on s'en fout de ça. C'est Corona Power. C'est Corona Power. Voilà. On va finir et bagarrer, éradiquer ça avant qu'après on va bagarrer entre nous.
C'est grave, ma faux, c'est grave. Il n'y a plus de place au cimetière. Je reste comme ça là, j'appelle. Je dis ici là, si on balance les cadavres des gens n'importe comment. Quand on dit aux gens qu'on va enterrer les gens, ils filment, ils montrent aux gens, comment on va l'enterrer. Est-ce qu'ils savent? Je dis ici, il y a une de mes collègues qui est en France qui a appelé, qui a dit qu'on incinère. Moi, je ne sais pas ce qui se passe enfin ici, on n'incinère pas. Hein. On n'incinère pas, on t'enterre comme ça, on ne brûle pas ton cadavre. Oui, en Italie, on est en train de faire, on fait ça parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. On te dit 800 morts par jour, 700 morts. Merci infiniment, ma grande. Merci beaucoup pour ton intervention en tant que personne hospitalière. Quelqu'un qui travaille des hommes. Merci vraiment ton intervention, très belle intervention. Vraiment, merci beaucoup. Le corona, c'est la 3e guerre mondiale, comme a dit LVS Cosmétique. Franchement, c'est la 3e guerre mondiale. Le président Macron l'a dit. Suivez France 24 en Afrique. Suivez les chaînes. Je ne sais pas, ils ne vont même pas trop s'attarder parce que eux ils s'en foutent. Vous savez, quand on était encore petit à l'école primaire, des fois on disait qu'on va vacciner les gens à tel jour. Je veux aussi vous dire en Afrique, si on dit qu'on va venir tester les vaccins sur vos enfants, n'acceptez pas. Moi, je me souviens, on disait que ne partez pas à l'école. Parce que ces gens-là, c'est leur nouveau way. C'est toujours sur les Africains qu'ils viennent chercher comment tester les nouveaux trucs. Si on dit que test de vaccin dans les quartiers, n'acceptez pas. Mais comme il y a les gens qui ont faim, on va leur donner 1000 francs. On dit qu'on vous donne 1000 francs. Chacun va tester. On va vous injecter pour que vous ne soyez pas malade. Non, n'acceptez pas. S'ils veulent tester les vaccins, les Africains ne sont pas les animaux. Qu'ils aillent tester leur vaccin là sur les animaux. Qu'ils testent ça sur les animaux. N'acceptez pas au pays qu'on vienne tester les vaccins sur vous, sur vos enfants dans les quartiers. Comme il y a tous les traîtres, les chefs de quartier, les chefs de camp, ils vont prendre l'argent pour qu'on teste sur les gens. Je n'ai pas envie d'entrer dans certaines polémiques qu'on sait très bien que Verboya, ce qu'il y avait eu au lac Nyos. Je ne veux pas parler de ça. Mais je veux que seulement que essayez de comprendre que n'acceptez aucun test sur vous. N'acceptez pas qu'on vienne vous faire les tests, que venir tester parce que le vaccin est sorti là. Non. Il n'y a pas ça. Que le blanc teste sur lui-même, on voit. Hello, baby, how are you? Hello. I'm good, how are you? Baby, good morning for you. Good morning. You call me to Texas? Yes, I wanted to say something about the coronavirus. You're welcome. Ok, ce que la femme là vient de dire, c'est très très vrai, parce que même ici aux États-Unis, on ne nous dit pas la vérité. Moi, je travaille à l'hôpital, le journal va dire, ok, on a tel nombre de patients à l'hôpital, peut-être 5, mais à l'hôpital où je travaille, on a peut-être 10 ou 15. Et on va dire que le nombre de morts dans mon état, c'est 10, ça c'est plus que ça. On ne dit pas la vérité aux gens et on ne te dit même pas là où ces patients sont. C'est que moi je garde mes habits dans ma voiture. Quand je porte mon scope, je sors de l'hôpital, je me change dans ma voiture, je porte un autre habit avant d'entrer chez moi. Le coronavirus aussi, c'est vraiment vrai. Il faut que les gens prennent ça très, très au sérieux. Moi, j'ai un enfant malade. Et chaque jour, quand je sors de chez moi, je prie que, oh, peut-être aujourd'hui que je vais attraper ça. Mais pour que je parte au travail, il faut que je prenne soin de moi pour ne pas contaminer mon fils. Tu vois? Tu as déjà trouvé le mari que tu cherchais là? Non, je ne cherchais pas ma faute. Je ne cherchais pas. Moi, je suis contente d'être comme je suis. D'accord, baby. You welcome. Okay. Okay, oh, ma fault. I want to say talk for English for all Anglophone where they understand we. For Sika say, you know, if you just talk for Cameroon. Oh, okay. Yes, speak for English for all people where they for Bamenda, Boya, Oversight. Okay, I just wanted to say that this coronavirus thing is really serious. Everybody should take it serious because the media is not telling us the truth. What we're seeing on social media, Facebook, on TV, they're really not telling us the truth. Everyone should take care of themselves, their loved ones, and everyone. Wash your hands, use hand sanitizer, protect yourself. Stay at home if you don't have anything important to go to outside. You're not doing it only for yourself, you're doing it for everyone around you. Yeah. It's really, really, really important. Please stay at home if you don't have anything serious to do outside. Thank you, Mafo. Thank you, baby. You
welcome. Merci, baby. Les gens sont en train de vous dire que le coronavirus, quand quelqu'un est en train de mourir, ça te fait comme le rêve qu'on te poursuit. Je ne sais pas, surtout quand tu dors dans les caraboutes en Afrique, les sous-quartiers là, vous connaissez les quartiers des Mbomis là, dans la pauvreté, le quartier des pauvres. Parce que même le rêve du pauvre n'est pas comme le rêve du riche. Hein. Quand tu dors dans une belle maison, tu ne rêves pas comme quelqu'un qui dort dans le sous-quartier. Je vous parle pour les gens qui sont riches, qui ont souvent été en vacances, là où il n'y a pas les dos. Donc, le rêve, quand le coronavirus est en train de te tuer, tu rêves qu'on te pourchasse et tu as envie de te battre. Tu as envie de dire, dans le rêve, tu dis que j'espère que c'est le rêve. C'est comme ça que tu te bats pour t'en sortir. Voilà comment quand ça t'étouffe, c'est ce qu'on dit. Que quand ça t'étouffe, c'est comme ça. Donc, sincèrement, il était mieux, ça c'est quel pays ça? Il était mieux pour nous de sensibiliser, de parler de ça, qu'on arrête de parler des histoires de cuisses. Nous sommes fatigués de ça. Parlons, sensibilisons, parce que la télé ne dira jamais ce qui est vrai. Ce n'est pas les chaînes de télévision là qui vont venir ici là nous parler. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, le corona, ça tue tout le monde. Que tu sois millionnaire, milliardaire, que tu sois riche, pauvre, ça tue tout le monde. Sensibilisez vos familles, c'est à vous de faire le travail. Les Africains, certains Africains, quand ils rentrent du boulot, ils ne se lavent pas les mains. Direct cuisine, direct manger. Après, la propreté, donc c'est... Vraiment, vous allez m'excuser de le dire. Apprenons à être propres. Même en dehors du coronavirus, il y a des gens qui ne se lavent pas les mains quand ils entrent. Ils sortent, ils reviennent chez eux. Allez vous laver les mains. Les filles qui font le njang-sang, qui font les une semaine sans se laver les mains, soit disant que ça va noircir le njang-sang. Ne considérez pas sa maman. La santé dépasse le njang-sang. Lavons-nous les mains. Désinfectons-nous les mains. Et tous les grands de ce monde, ils sont en train de vous sensibiliser contre cette maladie. S'il te plaît, je veux une bière. Une d'espèce, s'il te plaît. Merci. Il fait très chaud. Oui, ah oui, je n'ai pas vu sonner. Oh. Appelez, hein. Quelqu'un dit quoi ici? Oui, bonjour Flodeline, c'est une de tes fans, la Béninoise. C'est juste pour te dire merci pour tout ce que tu fais sur la toile. C'est très très beau. Je te suis beaucoup et je t'écoute beaucoup aussi. Merci. Par contre, je me permets de t'envoyer la vidéo de Kevin, lui aussi qui a bien parlé. Je l'ai bien écouté. Je dis vraiment, je suis très très contente. Le corona, ce que vous voyez là, les gens vont sortir de là avec le poids, hein. Le confinage aussi. Même si tu ne bois pas l'alcool. Je suis venue alcoolique. Vous m'avez jamais vu boire de ma vie. Ici, vous ne me voyez pas boire. Mais depuis qu'il y a cette histoire, j'ai commencé à boire de l'alcool. Et je voudrais m'excuser près de mes fans. Parce qu'il y a longtemps, je vous ai promis de ne plus boire l'alcool. De faire attention à mon aplaca. Et que vous ne voulez plus appeler. J'ai promis de faire attention à la placa. À placa debout. Donc, vous m'avez jamais vu boire de la bière. Je suis désolée pour les personnes qui vont dire, ouais, pourquoi tu bois de la bière? C'est le confinement qui fait ça. Voilà, je suis vraiment désolée. Mon ongle alors qui a sauté. Ouais, maman, que l'été vienne vite. Oh my God, que cette histoire passe vite. Je suis fatiguée. Moi, je ne suis pas une fille qui reste enfermée. Les gens qui aiment le sommeil, là, je ne sais pas comment ils font en ce moment. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas rester dans la maison. Je n'aime pas être enfermée. Je ne peux même pas aller me promener parce qu'il y a la police partout. Pourquoi ça ne passe plus? Le corona, lavez-vous les mains. C'est de ça qu'il s'agit.
Lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Voilà le téléphone qui est libre. Vous n'appelez pas. Bientôt, je m'en vais. Hein. J'ai encore 30 minutes et puis c'est bon. Je suis venue uniquement pour sensibiliser. Arrêtons de nos histoires. Nos histoires là, c'est pas ça qui va nous... Ça nous aide pas. Appelle-moi Mafo. Le numéro c'est quoi? Ah, moi je connais pas le numéro. Le numéro est là. Allô? Allô, Mafo? Oui? Asaloto. Baby, how are you? Fine. Abi Bamenda girl. Ah, you welcome, baby. It come for which type of Bamenda, baby? No, I the corner for Strasbourg. Ah, okay. How for downside? No, fine. I like you plenty. I like as you the talk say me with the wash hand. Yes. May you see tell people where they go for toilet, they need the wash hand, me they wash hand fine. People there where they will go toilet, they no go flush water for toilet, they go leave shit for there, they no go wash hand. Tell them me they wash their hand for toilet before they go kitchen. Because this is where you dey talk. Yes. First time they said that, Yes, talk for them, then they hear you. First time they said it not be true. Say this corona na lie. This corona na true. It kill black people. Me man they serious because me na dey na for inside house. I be done the make say me my belly dey aplakali like your own. But now my belly dey aplakali because I dey swallow garri and fufu. So now when you wrong time for talk for condemnation, say me any woman and man me they wash hand. All people when they go in the toilet for go shit, me they wash hand. Who say woman they way dirty, you go for morning time, you know go wash mop, you go direct for kitchen, you go carry fufu for Europe, you go the swallow. May you tell them oh, plenty they we not if we go Cameroon, we not if we go Nigeria, we not if we go Burkina Faso now. All frontier they don't dey lock. They say corona, you don't get passport. It go everywhere. Yes. For everywhere, corona they enter inside your room. Woman them, more una take care. Una buy galletu, una put them for horse. Una not leave sanitary for toilet. For more una take clean, ma for the talk true. More una hear ma for the concern. It dey important because plenty people they hear ma for in voice. Ma for oh yeah. Oh yeah, thank you for all people who don't sensibilize them say. Make them go wash their hand before them go chop. Now the thing, yes, ma'am. Where yes, when a sister don't talk now, he say some woman go toilet, he go come out, he no go wash his hand before he go serve it chop where he picking there. Ye people then go eat. Yes, that thing where the woman girl he dey talk. Say me they not only for see for Cameroon. Say some people when they France here, they know the wash hand. Now so you don't talk. No be so. Now so mama for now so. They know the wash hand. Yes. They know the wash hand. I guess when me come before here, where you say like the Nigeria get them. Nigeria them. Not beside the coach them oh. Nigeria they clean. But so when they dirty, when they cook, make they clean kitchen. Where all you know go all corner for us. Nigeria gear. You go toilet. You go come up. You go how they call it pande yam. You know wash hand. You go then a phone. Plenty get a day like that. Me they try for do poplete. Me all will come on some of this. Aplakali very smooth. Aplakali for outside. I don't regime say ma follow ma for aplakali. Nah, they don't condemn me inside house because of coronavirus. I don't know the name way don't come now.
Mawa Makose la guerre mondiale. Corona, propriété. Avec Wunaya Mafo not there outside for nothing. Mafo said there are risky. Before Wunana do a Mafo know what they go to ne for system would DC. Because out frontier they don't they block. Nigeria, Cameroon, Burkina Faso, Rwanda, Wuna wash hand. More Wuna wash hand. Baby, thank you for... Votre soeur dit que certaines filles ne lavent pas les mains, elles sont qu'au téléphone. Donc il y a les filles qui se lèvent le matin, elles se positionnent sur le téléphone jusqu'au soir, elles ne lavent pas les mains, elles ne se lavent pas les dents, elles sont là, elles vont aux toilettes, elle est que sur le téléphone. Et pendant qu'elle est aux toilettes, on peut encore comprendre que... Oui. Allô, Marine. Oui, bonjour. Bonjour, c'est pour intervenir par rapport à l'émission. En fait, j'ai déjà dit bonsoir à tous les auditeurs et apprécier le projet que tu entreprends pour sensibiliser les gens. Oui. Et ma contribution, c'est... Je suis en France et je travaille comme aide-soignante, mais à domicile. Donc, c'est vrai que je ne suis pas trop exposée comme ceux qui travaillent dans les hôpitaux comme l'EHPAD. Mais j'ai un témoignage à faire qui est vraiment, vraiment très vrai. Pour dire que le corona existe et ça touche les Camerounais, pas seulement les vieux. J'ai ma voisine, elle n'a même pas encore 50 ans. Donc, elle est actuellement aux urgences du corona. Une Camerounaise. Son mari travaillait, il sentait, apparemment il a pris de l'infection, il est venu à la maison, ils sont en couple, et les deux sont malades. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire, comme on dit, c'est la maladie pour les vieux, c'est pas que pour les vieux. On peut être jeune et avoir un système immunitaire défaillant. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on dise aux gens, c'est une maladie qui touche tout le monde. Voilà. Ça touche tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut être assez prévoyant. Les précautions, c'est Dieu qui nous garde. Mais à notre niveau, on fait ce qu'on peut faire. C'est déjà se protéger soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on est malade ou pas. Se protéger, ça veut dire porter un masque pour éviter de transmettre la maladie. Porter le masque, il faut vraiment dire qu'on se protège, mais c'est pour protéger ton voisin. Parce que comme il y a des porteurs sains, ils peuvent contaminer ceux qui sont malades. On ne connaît pas l'état de chacun. Personne ne marche avec son carnet médical sur la tête, sur le front. Donc si on marche, nous, à notre niveau, mettons le masque pour protéger les autres. Continuer à parler, je vais pisser, j'arrive. À sortir, aller travailler et aller servir les autres. Nous mettons les masques, même dans les transports, nous mettons les masques parce qu'on ne sait pas si nous sommes malades ou pas, mais nous évitons de contaminer les autres. Ma copine,